Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit tutoriel qui va vous présenter de façon très simple l'utilisation d'École Directe. Donc dans un premier temps, quand vous avez ouvert dans votre navigateur École Directe, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe. Donc ça, ce sont des informations qui ont été données en début d'année aux élèves. Et vous tombez directement sur cette page. Alors, vous voyez que École Directe est divisée en deux grandes parties. Vous avez ici l'espace famille et puis vous avez là toutes les informations concernant la scolarité de l'élève. Donc, il faut cliquer sur le petit plus qui est ici. Si on vient au niveau de l'espace famille, donc la page d'accueil, vous allez tomber sur cette page. Si vous avez des mails qui n'ont pas encore été lus, les messages en fait du secrétariat, ils s'afficheront directement. Mais vous pouvez avoir un récapitulatif en cliquant sur la partie messagerie ici de l'ensemble des mails qui auront été envoyés. Alors je ferai une petite vidéo de présentation de la messagerie à part où on expliquera comment envoyer un mail. Donc, dans la partie documents, vous pouvez avoir les documents déposés par le secrétariat à destination des familles. Ici, vous avez cette partie espace de travail, ce que nous on appelle l'ENT, espace numérique de travail, qui est très important puisque c'est dans cet espace que vous pouvez trouver en fait l'ensemble des cours de certains enseignants, l'ensemble des liens vidéo aussi et l'ensemble des liens vers des animations. C'est vraiment un support extrêmement important pour les élèves. Et on en fera une présentation détaillée dans une petite vidéo à part. Donc si on s'intéresse ici aux informations concernant la scolarité de l'élève, si vous cliquez sur l'accueil, vous allez avoir tout ce qui a été tout ce qui est nouveau en fait concernant la scolarité de l'enfant et notamment en ce qui concerne les nouvelles évaluations. Donc si vous cliquez dessus, vous tomberez directement sur le bulletin de notes avec évidemment la nouvelle note. Et puis vous avez aussi tout ce qui concerne les absences. Donc l'onglet ici, vie scolaire, va faire le récapitulatif de l'ensemble des absences et des retards. Et puis si vous cliquez sur cette partie, la note, vous tomberez sur le bulletin de notes de l'élève. La partie messagerie concerne plus les échanges par correspondance entre les élèves et les enseignants ou entre les parents et les enseignants. Mais évidemment, ça, c'est une messagerie qui actuellement n'est pas encore active. Et puis, vous avez cette partie cahier de texte qui présente l'ensemble des informations donc, sur les séquences et les séances qui sont faites en classe. Je présenterai une petite vidéo à part aussi pour présenter ce cahier de texte et son utilisation. Donc voilà pour la prise en main et les informations que vous allez trouver sur École Directe. Donc maintenant, je vais plus détailler 3 points, notamment en ce qui concerne l'envoi d'un message, l'utilisation de la messagerie en fait, l'utilisation des informations du cahier de texte et enfin, comment on va travailler à partir de l'espace de travail. Alors, si on développe un peu plus la partie messagerie, donc vous pouvez recevoir les informations importantes par mail et vous pouvez aussi en envoyer. Donc ici, vous avez un onglet messagerie dans l'espace famille. Vous avez aussi, comme nous avons vu tout à l'heure, l'onglet messagerie dans l'espace scolarité de l'élève. Donc il faut que la fonction soit débloquée, évidemment. Ici, vous cliquez dessus, donc vous allez avoir les messages non lus qui vont s'afficher. Il suffira juste de cliquer sur le message non lu et vous pourrez voir son affichage directement. Si vous souhaitez envoyer un message, donc vous cliquez sur un nouveau message, vous notez le sujet de votre message, donc ici on va marquer test messagerie. Vous écrivez votre message dans cette partie-là. Et puis, si vous souhaitez envoyer des documents, vous pouvez le faire ici à partir
déposer vos fichiers ici ou sélectionner un fichier avec du bouton. Donc, depuis mon ordinateur, je vous conseille par contre de n'envoyer que des documents sous format PDF parce qu'on prend le risque quand on envoie sous format Word, LibreOffice ou OpenOffice, effectivement, qu'il ne soit pas ouvert correctement. Alors, on clique dessus, on va aller chercher, donc ici j'ai mon document en format PDF, je l'ai téléversé, donc je le retrouve ici. Et maintenant, je vais ajouter mon destinataire. Donc, à qui j'envoie mon mail. J'ai juste ici à cliquer sur sélectionner des personnels dans mon cas. Vous pourriez avoir l'onglet sélectionner des enseignants. Tout dépend là encore si la fonction est débloquée. Je clique dessus et je vais aller cocher la personne à qui je veux envoyer mon mail. J'ajoute les destinataires sélectionnés. Et voilà, je n'ai plus qu'à envoyer mon mail ici en cliquant. Dans la partie cahier de texte, donc c'est une partie extrêmement importante pour la scolarité de l'élève. Vous avez donc ici, en cliquant sur le petit plus en dessous du prénom, vous allez trouver cet onglet cahier de texte, donc que l'on va sélectionner, et vous aurez un déroulé de tous les devoirs et de toutes les leçons qui sont à faire pour la semaine. Dans notre cas, par exemple, prenons le français. Ici, vous avez donc le travail à effectuer, c'est apprendre la leçon sur l'impératif, qui est associé à un contenu de séance. Donc ce contenu de séance peut être extrêmement utile, notamment pour les élèves qui auraient été absents ou les élèves qui n'auraient pas eu le temps de reprendre la totalité du cours pour 1001 raisons. Ici, on va trouver ce contenu de séance, mais aussi on va trouver les documents qui ont été donnés à l'élève ou bien des documents supports qui vont permettre la compréhension de la séance. Par exemple, cliquons sur l'impératif. Ces documents ici sont toujours en format PDF de façon à éviter les soucis de compatibilité au niveau des logiciels. Comme ça, votre document sera ouvert sans aucun décalage. Voilà, la séance, le cours est présenté. Ça, c'est très simple d'utilisation et c'est très utile pour les élèves qui, effectivement, auraient été absents ou n'auraient pas eu le temps de noter, etc., etc. Lorsque le travail est effectué, vous pouvez le signaler de façon à gérer l'organisation du travail de la semaine pour l'élève. Intéressons-nous maintenant à l'espace de travail. Alors, cet espace de travail, il est très important puisque certains enseignants vont y déposer l'ensemble des activités qu'ils font avec les élèves. Et il peut y avoir aussi la possibilité pour les élèves de déposer leurs travaux directement sur cet espace de travail. Donc, on va le trouver ici dans la catégorie famille. Ici, on va sélectionner cet espace de travail. L'élève va se trouver face à les différents espaces de travail auxquels il peut avoir accès. Prenons l'exemple ici, les 6e, pôle sciences. On va cliquer dessus, on va le sélectionner. On va avoir plusieurs onglets à notre disposition. Celui qui nous intéresse le plus, c'est l'espace de stockage, c'est-à-dire le cloud. Donc là, on va trouver les 3 matières associées au pôle sciences, à savoir sciences physiques et chimiques, la SVT et la techno. Si on clique sur la techno, l'ensemble des cours sont présentés. Vous avez même le contrat de répétition de la fin de la séquence pour l'évaluation. Et puis surtout, vous allez avoir des liens qui vont vous amener directement vers les sites sur lesquels les jeunes se sont entraînés pour faire leurs activités. Donc voilà, on va ouvrir Technoflash par exemple. Là, hop, et il y a directement le lien. L'élève peut refaire l'exercice s'il n'a pas compris quelque chose. On peut y trouver aussi des petites capsules vidéo qui vont permettre une meilleure compréhension du cours. Ici, durant la séance, on a distribué la fiche d'utilisation d'une balance
présenter donc à la paillasse l'utilisation de la balance, mais si l'élève a besoin d'un peu plus d'informations ou s'il était absent ou si en cours d'année il a besoin de se remémorer donc cette activité, eh bien il peut facilement aller voir une petite capsule vidéo qui présente l'utilisation par exemple dans notre cas d'une balance. Ça peut être tout autre chose hein, évidemment. Donc voilà la présentation de cet espace de travail. Alors, il se pourrait qu'en cours d'année, la fonction dépôt de travail soit débloquée. Et à ce moment-là, les élèves pourraient à leur tour déposer des travaux directement sur ce cloud. Mais ça sera sujet d'une autre petite vidéo pour vous expliquer comment faire. Donc, j'espère que ça a été relativement compréhensible et que vous êtes maintenant parés pour utiliser École Directe pour les élèves.